retrouver. J'espère que la rentrée des enfants se sont bien passées. Aujourd'hui, nous allons parler des zappings réseau et accueillir deux invités qui vont venir nous parler de la sécurité et de la protection. C'est parti! Nous sommes avec la belle Lulu. Salut Lulu, comment s'est passé tes vacances? Très bien, bonne rentrée, merci. tout ça. On est contente de revenir. Trop contente de te revoir. Contente de retrouver les chic choqueurs. Je les ai appelés comme ça maman, les chic Voilà, les choqueurs. chic-choqueurs. Et les chic-choqueuses. Et les chic choqueuses. On n'est pas parti, moi. Je suis trop ravie de te revoir. Bah oui, tu moi m'as aussi. manqué. Mais Dans ça- ma crème. Macrel.com 2.0, c'est moi. J'ai trop hâte. Je suis paumée. Je sais plus où on est, qui est qui. Raconte-moi tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. s'il te Alors, plaît. il s'est passé énormément de choses ces derniers mois et je pense que tu seras d'accord avec moi. Alors, c'est vrai que commencer cette rentrée de Chic Choc avec une mauvaise nouvelle, c'était pas top, mais je pense qu'on ne pouvait pas démarrer cette émission sans parler de la mort d'Arafat et faire un big up vraiment à sa famille et à ses fans. C'est une nouvelle qui nous a vraiment terrassés tous. Donc du coup voilà, juste une petite pensée à DJ Arafat, condoléances à la famille, big up à tout le monde. Ça a été le sujet brûlant de cette rentrée. C'est Lilian Thuram, l'ancien défenseur des Bleus, a créé un espèce de petit bad buzz autour de sa petite personne, juste parce qu'il a accordé une interview à un magazine italien, Corriere dello Sport, dans laquelle il revient sur les cris de singe perpétrés par certains supporters italiens lors des matchs. Lilian Thuram dénonce, si vous voulez, un petit peu ce côté racisme, la culture raciste qu'il y a chez les Blancs, hein, pour parler un petit peu crûment. Et du coup, ça n'a pas plu à tout le monde, ça a été relayé de manière assez négative dans les médias français. Ces derniers dénoncent un petit peu des propos controversés. Alors, propos controversés, c'est le terme qu'on emploie généralement lorsqu'on veut dénoncer un sujet avec lequel on n'est pas à l'aise. Pour le coup, Lilian Thuram n'a fait que dire la vérité. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez, Chic Choqueur? On a vraiment envie d'avoir votre avis sur ce sujet. Elle a fait aussi une très belle rentrée, Rihanna qui est sur tous les fronts. La jeune Barbadienne a enflammé la Fashion Week de New York avec le défilé d'ouverture de sa marque de lingerie, Fenty. La jeune femme, bien entendu, comme elle ne fait pas les choses à moitié, a invité un panel de stars. Elle a juste regardé dans son carnet d'adresses Big Sean, DJ Khaled, Normani et j'en passe. Ils étaient tous là pour assurer le show. Donc ce défilé, vous pourrez le retrouver très prochainement sur Amazon Prime en streaming. Rihanna fait également parler d'elle, pas que pour son côté businesswoman bien avertie, mais aussi par rapport à sa vie privée. En effet, lors de son Diamond Ball, la jeune femme était dans une superbe robe noire en velours, laissait apparaître un petit ventre arrondi, ce qui a tout de suite enflammé Twitter. Est-elle enceinte? Ne l'est-elle pas? Ça reste à voir. C'est ce que je me disais, j'avais lu ça ou pas? Ou j'ai pas lu. Tous les fans s'emportent sur Twitter, tout le monde pense qu'elle est enceinte. Une hypothèse qui prend un petit peu appui avec son interview pour Essence Magazine, où elle a quand même déclaré je vais donner naissance à une fille noire. Donc, Noir. Oh, je suis soulagée. donc ça veut dire, elle n'a pas dit je vais donner naissance à un enfant, elle n'a pas dit je vais donner naissance à une fille ou à un garçon un jour, elle a dit je vais donner naissance à une fille aussi noire à mon tour. Donc est-ce que ça veut dire qu'elle cache pour l'instant sa grossesse, puisque je vous le rappelle, elle est en couple avec un milliardaire saoudien. Mais oui. Voilà. Saoudien noir. Son enfant sera j'ai jamais métisse. pensé. Non. Elle a dit noir. Mais oui, parce qu'elle-même, elle se considère comme une femme noire et que sa mère, et voilà, elle faisait un petit peu l'apologie de la femme noire. Donc voilà. Donc on attend de voir si c'est une info ou une intox. Bon courage quand tu vas vomir tous les matins. T'es passé par là. 2 fois. Voilà, alors ça c'était ma petite info Twitter. Ma dernière info, mon avant-dernière info, un petit peu, parce qu'après c'est mon coup de cœur. Ce sera une info sur tout ce qui est un petit peu tendance. Tout ce qui est tendance, ça te connaît. Que t'es mode. Là, c'est tendance capillaire. D'après toi, quel est le nouveau style capillaire à la mode en ce moment? Bah, comme moi je suis tellement toujours trop stylée, je dirais ma coupe. Toujours à la mode. Eh bah, écoute, c'est presque ça, effectivement, puisque c'est la coupe au bol.
qui revient. La coupe au bol des années 90, hein, notamment mis en C'était avant. Et quand on dingue. pense coupe au bol, on voit direct Nana Mouskouri. Je sais pas si tu te souviens. Non, pas voyage. Non, ça c'est C'est qui Nana Mouskouri? Tu sais, c'est la meuf avec des lunettes là qui chantait des chansons. Na, 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 na. Bon bref, on va vous mettre un petit peu quelques images de Nana Mouskouri. Pour ceux qui sont peut-être un peu trop jeunes pour se souvenir Non, je suis vieille, mais je ne pas moi. de qui était cette femme. Ça a été remis au goût du jour par des figures emblématiques hein, du cinéma américain. Charlize Theron qui porte cette coupe à merveille. C'est ma coupe. Christine Scott Thomas, c'est une vieille actrice également. Mais notre Céline Dion, pas nationale mais presque. Non, elle a coupé ses cheveux. Oui. Elle fait la couverture de Bazar. Donc on voit voilà, tous ses cheveux bien plaqués. Voilà, ah ouais, non, franchement, du style Céline pour Non, ça. Céline, parce que là, plus elle vieillit, plus elle est wouhou. Non, moi je la kiffe, la nouvelle Céline. Tout à fait, non, mais ça lui allait très bien. bien. Moi, elle l'ose. Ouais, non, mais complètement. Je pense que vous voyez les images là de Céline. Vous pouvez nous dire aussi ce que vous en pensez. Je trouve qu'en ce moment, Céline Dion, elle se prend beaucoup pour une Congolaise. Elle veut s'habiller large. Maintenant, elle a fait la coupe à la bonne. Non, elle se prend pour une Congolaise. Elle a tout copié sur toi, Bi. Oh, mais c'est pas possible, j'en ai marre. Tout le monde te copie, c'est trop. C'est trop. Faut arrêter de copier Bi là, c'est bon, stop. Trouvez votre style. Et attends, ma chérie, tu parles de mode, mais il y a aussi il y a une paire de chaussures que moi, je suis fan depuis toute petite et qui revient, mais en force en ce moment, c'est les Santiago. Ah, je suis contente, on dirait que c'est la première fois que je vois une paire de Santiago. Attends, alors moi, je t'avoue, on va peut-être se fâcher, moi je suis pas hyper fan des Santiago. Tu connais pas. Ah ouais, je suis désolée. Pour le coup, je te suis pas là-dessus. Mais, mais peut-être que vous aimez les Santiago, je sais pas. Non, chic c'est choker. super. En jean, en short. Oui, c'est vrai que ça dépend avec quel accessoire tu le mets, mais oui, pourquoi pas. Santiago, coupe au bol, voilà. Cette rentrée 2019, on essaye des trucs un peu. On revient beaucoup à l'ancien. Mais bien sûr, bah, ça c'est le concept de la mode, tout à fait. Et je terminerai sur une touche très positive par rapport à mon coup de cœur. J'ai eu la chance d'être invitée à une avant-première il y a quelques temps par rapport à une comédie musicale. Alors, est-ce que si je te dis Oh, my love, my darling... Ghost, mais pas la série Power. Non. Ghost avec... Voilà, alors le film... Comment il s'appelle? Patrick Swayze. Le film culte des années 90, hein, si je me trompe pas, oui, parce que j'étais petite. Oui. Voilà, donc il y a eu une adaptation comédie musicale de ce film qui foule les planches du Mogador à Paris, le théâtre Mogador. Ça arrive enfin en France. Je conseille à tout le monde, que vous soyez parisien ou pas, d'aller vraiment voir cette comédie musicale. Tout simplement, moi je tenais à souligner la prestation de Claudia Tagbo. Alors, les stars, c'est vrai, qui seront bien mis en avant, ce sont ceux qui jouent les personnages de Sam et Molly, Grégory et Monique dans la vraie vie, qui jouent et qui ont des voix vraiment extraordinaires. Toutefois, je tire mon chapeau à Claudia Tagbo. Sincèrement, je pense qu'il y a une dynamique. Pour moi, la star vraiment de cette comédie musicale, c'est Claudia Tagbo qui interprète donc Whoopi Goldberg. Mais complètement. Et ça va très très bien à Claudia Tagbo dans le rôle de la voyante un peu extra-lucide. Au dernier Brown, c'était juste top et on dit vraiment un grand merci à Claudia. Allez tous voir. Venez sur Paris, ceux qui sont en province, n'hésitez pas. Voilà. Nous allons parler de sécurité, surtout de protection. Et pour cela, nous accueillons BJ Security. BJ Security. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien, ça va Stéphanie? Ça va, merci. Je suis ravi de vous accueillir sur le plateau de Chic Choc TV. J'ai plein de questions pour vous en tout cas. Déjà pour commencer, que signifie BG Security? BG Security signifie Bronx. Bronx, c'est mon surnom qu'on m'avait donné dans la rue. D'accord. Et les G, c'est grâce, c'est la grâce de Dieu. Grâce. Bronx, grâce. Donc c'est un peu pour toi quoi. Voilà. Je crois que c'était beau gosse moi. Il y a des beaux gosses. Des beaux gosses de la security, moi j'avais plutôt vu ça comme ça, mais ok, pas mal. On commence par moi. Ok, mais on note. Et alors, qui est le fondateur de BG Security? Oui, je suis le fondateur de BG Security. J'ai fondé cette boîte depuis 2004. Ah oui.
Et d'où te vient ce concept-là? Parce que j'ai vu que tu as travaillé aussi beaucoup en boîte de nuit. Oui, oui, j'ai travaillé beaucoup ça en boîte de nuit. Et ce concept BG Security, ça vient parce qu'on partait dans énormément des événements comme les mariages. Et on a vu qu'il y avait un laisser-aller. Les gens qui venaient sans invitation, qui venaient foutre le bordel dans un mariage. Alors que le mariage, c'est très important pour les deux personnes. Je vois réellement quelques stars, j'ai vu sur Instagram, j'ai quand même été fouillé. Et je vois que vous collaborez, vous êtes souvent avec des stars. C'est quoi? C'est de la collaboration? Est-ce qu'après les mariages, on vous verra dans des événements tels que, par exemple, faire la sécurité des clips, faire la sécurité des concerts de stars? Ça veut dire quoi tout ça? En fait, ça mène à quoi? Ou c'est juste le buzz pour être avec des stars? Le buzz, on a tous besoin du buzz. C'est clair. On a tous besoin du buzz. Ces stars-là que vous voyez avec nous aussi, ils ont ce besoin de buzz. Ils ont ce besoin de nous comme nous, on a besoin de... C'est vrai. C'est Des personnes qu'on voit, je peux citer quelques noms. Oui. Nasa, moi j'ai vu Kalash. Kalash Kriminel, c'est la famille directe. Oh, la Kalash chance. Kriminel, c'est la famille directe. Et tous les restes. Nasa, tu disais? Nasa, Kebla, tout ça. J'ai vu aussi Omar Sy. Omar Sy. Oui. Et attends, j'en avais fait un autre. Harry. Harry Beau. Harry Razelma, je me suis dit non. Et ça veut dire qu'on va vous voir comme ça à l'entrée de TF1. Comment ça se passe? Moi sinon vous me donnez le pass, hein, j'arrive. C'est trop bien. C'est dans nos projets. C'est dans nos projets. On ne peut pas trop dire non plus. On réfléchit. Mais BG Security ne va pas s'arrêter en France. Ah. Tout ce qu'on peut vous dire. En parlant de ça justement, vous avez une association. Oui. La maison, dis-moi, c'est la maison... La maison bâtie sur les rochers. La maison bâtie sur les rochers, c'est bien ça. Mais elle n'est pas qu'en France, à ce qui paraît. Non. Aussi au Congo? Au Congo, pour l'instant, au Congo. Ok, et donc tu comptes élargir cette association. Parle-nous de cette association, dis-nous qu'est-ce que vous faites. Cette association a été fondée par ma tante. Et c'est BG Security qui s'en occupe par rapport à ça. C'est l'association, comment dire? On a dit que nous, Dieu nous a fait grâce. Excusez-moi si ça dérange certaines personnes, mais je n'ai pas parlé des BG sans parler de Dieu. Amen. Dieu nous a fait grâce, il nous a ouvert les portes. On dit que quand Dieu ouvre les portes, il faut ouvrir les portes aussi pour les autres. On a créé cette association. Aujourd'hui, on est en train de bâtir l'orphelinat au Congo pour l'instant. Au Congo, pour l'instant, entre guillemets. On ne compte pas s'arrêter au Congo, on compte faire toute l'Afrique. Parce que nous sommes tous égaux. On veut vraiment s'élargir. Et on a beaucoup d'artistes qui nous suivent encore, comme le Kalash Kriminel, Nasa, Kebla, Mon Dieu Salva. Ils sont énormes. Danick, ils sont Capoin, je ne peux même pas dire Giuseppe, MO. Ils sont tous là. Moi aussi, Blivy, je suis sur la liste. Blivy, elle est toujours là. Toujours. Toujours. C'est pas bien de dire que je galère et tout. Arrête. Non, je plaisante. Et franchement, je vous souhaite le meilleur et je vous donne beaucoup de force, que ce soit par rapport à l'association, à votre truc de sécurité. Tout ça, c'est bien ce que vous faites. Surtout qu'il y a des produits dérivés. Quand vous remarquez là, ils font aussi des tasses, oui, des stylos. Oui. J'ai eu droit à un joli petit sac. Je suis super contente. Et on a les tablettes. Mais vos idées, vous allez les arrêter quand? Vous allez aller jusqu'où? Des maisons BG Security, l'ascenseur BG Security, le yaourt? On va aller encore jusqu'où? Le plus loin, c'est clair, le plus loin possible, mais vos prochains projets pour demain? Alors, pour l'instant, on n'a pas de limite. On n'a pas de limite. Nos prochains projets, là, on vient, si vous voulez, encore, je crois que jusqu'au mois d'octobre, on sera encore sur la période des mariages. Donc, je pense oui, qu'on va boucler fin octobre. Ensuite, ça sera déjà du repos pour nous. On en a besoin. Les agents en ont besoin. Et ensuite, voilà, ça sera au fur et à mesure. Hein. On n'a pas de programme encore bien défini. Voilà, on travaille vraiment au jour le jour. Réellement, vous souhaite que du bonheur. J'espère que Dieu fera réellement grâce à BG Security. Et moi, je suis super fière de vous avoir reçu sur Chic Shop TV. Mais n'oublions pas surtout l'essentiel, c'est si on veut ces articles, si on recherche, si on doit se marier et qu'on recherche votre sécurité, quoi, où on peut vous joindre? Insta, Twitter, Facebook? Ok, alors pour toute demande de renseignements,
faudra passer par moi. Donc moi, je suis secrétaire de BG Security. Je m'occupe de tout ce qui est relations clients. Donc c'est avec moi que vous allez voir tous vos projets de sécurité. Si vous avez besoin d'agents de sécurité pour vos événements privés, pour votre mariage, c'est avec moi que ça se passe. Donc je vais vous réaliser le devis selon la demande que vous m'avez fait part, selon aussi le nombre d'invités, voilà, ça dépend en fait d'un certain nombre d'éléments. Donc moi je prends tous ces éléments en compte. Ensuite je vous réalise un devis. Après ça dépend du client, s'il veut qu'on se voit directement, si on se téléphone pour échanger. Voilà, donc vous pouvez passer, vous avez notre dépliant à ce niveau-là. Donc vous avez tous nos réseaux en bas, donc via Instagram, notre page BG Security. Vous avez le Snap, Bronx 182. Vous avez aussi notre Facebook, bon il n'apparaît pas ici parce qu'il a été créé entre-temps. Voilà, donc notre Facebook c'est Stéphanie Ponce. Voilà, et puis vous avez aussi le numéro de téléphone du secrétariat. Donc c'est le deuxième numéro, prioritairement, le 06 59 94 21 32. Sans oublier notre adresse mail, donc bg.secrétariat@yahoo.com. Voilà. En tout cas, merci Stéphanie. Et comme vous l'avez remarqué, c'est quelque chose de très sérieux. C'est-à-dire qu'on vous demande des devis et il y a un suivi de clientèle par derrière. C'est ça que j'ai compris. Donc c'est vraiment sérieux et puis on vous souhaite que du bonheur. Merci d'être passé sur Chic TV, BG Security. Moi aussi j'ai mon garde du corps maintenant. Voilà, je te dis pas. Non, Marcel en bas, t'as pas vu? Ah bon? Oui, je sais plus si c'était pour moi ou si c'était pour ma Lulu d'amour. On sait plus, mais bon, on a gravement besoin de vous et on vous souhaite que du bonheur. Qui sait, un jour peut-être on va faire la sécurité dans les concerts, les clips. Ça arrive pas un jour. Inch'Allah! Donc c'est déjà là. Vous entendez les artistes, BG Security, vous avez besoin d'être protégé dans le lieu du travail, vous avez besoin d'être protégé là où vous êtes une star, il y a la sécurité pour les stars aussi. Faites appel à nous. Merci Stéphanie, merci beaucoup. Merci à toi. Et on se retrouve très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Bye. PDG, président Kader, géré médiatique.